Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Moi, c'est pas le cas. Voilà. Chose qui arrive quand tu refuses d'accepter que c'est plus l'été. Voilà. Ben, tu chopes une crève d'enfer, tu transpires comme un fou, t'as un putain de mal au crâne. Même sous la couette par 40 degrés. Mais, voilà. Faut faire avec. On se retrouve ici dans mon garage en bordel. Hein. On est en train d'essayer de trouver des solutions pour tout ça, mais voilà, ça prend du temps. Nous avons acheté avec le collègue une dirt chacun. Ça a commencé par celle-ci, qui en théorie était une sacrée affaire. Et on était aux enchères pour les voitures et le collègue il râlait un peu parce qu'il en voulait une aussi. Donc c'est pas vraiment des dirt, c'est des biggies. Voilà. À la base on cherchait juste des dirt, tu vois. Et là on a eu des biggies parce que c'est des grandes roues. Voilà. Celle-là, elle paraissait hyper cool, clean, machin pour le tarif parce que on l'a acheté 2500 couronnes, donc ça fait 300 euros. Voilà. 300 balles, la dirt là. Et j'ai déjà fait deux petites choses dessus. C'est que j'ai remis un kick ici, mais que j'avais moi qui a déjà ramassé, tu vois, parce qu'il est tordu. Et j'ai remis le cache là parce qu'il n'y avait pas le cache ici. Et ils avaient mis un kick de scooter, tu vois. Donc c'est vraiment le genre de truc qu'on a acheté, tu sais, à des jeunes, voilà. Et la roue arrière crevée. Tu peux voir. La valve n'y est plus. Valve arrière arrachée. Ça c'est ce qui arrive avec toutes les dirt quand il n'y a pas de gripster ou que tu roules à peine un petit peu dégonflé, chose que tu es censé faire quand même pour accrocher un peu. Et ensuite le collègue il a chopé celle-là. Donc il y avait une photo un peu approximative sur l'annonce. Et on pensait que c'était une dirt normale, tu vois, en 12-14 et voilà. Et on est arrivé là-bas, parce que je te rappelle, on était aux enchères et c'était encore plus loin que les enchères, en gros à 2 heures de la maison. Endroit où on serait jamais allé pour chercher une dirt, quoi. Et pareil, 300 balles. Et on est arrivé là-bas, du coup, avec l'Audi. Il a fallu qu'on fasse rentrer ça dans le coffre de l'Audi. J'ai fait une petite story sur Insta pour montrer, et c'était assez freestyle parce qu'on n'avait pris aucun outil ni rien, parce qu'il a trouvé qu'on était déjà aux enchères, tu vois. J'ai dit, bah, ben maintenant qu'on ait une demi-heure de plus, voilà, qu'on fasse une demi-heure de plus de route. Ah, bref, il a acheté celle-là, 300 balles, et les deux, c'est de la chinoiserie, hein. Mais celle-là, elle a quand même une construction de cadre très intéressante, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ces cadres-là, là, je te parle par expérience, j'en ai déjà tordu plusieurs. Tu les vrilles directement au niveau du bras aussi en arrière. Et en plus, eh ben, il y a du jeu, tout ça. C'est vraiment de la daube, hein, cette construction-là. Et voilà, ce qui est rigolo avec celle-là, c'est que du coup, c'est un peu... je sais même pas si c'est une copie de quoi, en fait, mais bref. C'est fait de manière chinoiserie, mais c'est quand même... plus costaud dans sa construction, voilà. Donc je pense que lui, il a fait une bonne affaire. Et chose qui était hyper intéressant pour lui, c'est que là tu vois, tu as le bouton d'arrêt. Mais regarde, tu as un bouton vert ici. Et en fait, il a le démarrage électrique. C'est quand même complètement délirant. Je savais même pas que ça existait. Donc il a une dirt avec le démarrage électrique. Mais du coup forcément il a les fils. Donc il pourrait aussi, s'il le souhaite, rajouter les phares et tout. Donc moi je pensais que pour 300 balles avec celle-là j'avais fait une affaire. Et au final je me rends compte que vu l'état de celle-là et vu même sa construction, hein, je pense que celui qui a fait une affaire c'est mon collègue, hein. Parce que même tu vois il a le pneu d'origine. Et il est même pas usé. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas roulé des masses, tu vois. Alors que moi, je n'aime plus le pneu d'origine. Et en plus de plus avoir le pneu d'origine, il est déjà pas mal bouffé. Voilà. Donc, bref, c'est la vie, c'est comme ça. On va pas... je vais pas me plaindre, hein, tant pis. Hein. Voilà. Je trouve qu'il est gagnant à chaque fois. Mais c'est comme ça. J'avais qu'à lui vendre celle-là et acheter l'autre, tu vois.
c'est lui à la base qui était en mode pas de chance parce que lui il en avait pas. Et il voulait qu'on en ait une chacun pour s'occuper un peu cet hiver, rigoler un peu, tu vois. Parce qu'on en a marre de faire que de la mécanique hyper sérieuse et tout. Donc bref, lui, il a rien fait. Il a juste gonflé les pneus. Et apparemment, elle démarre au quart de tour, elle fonctionne, il a été l'essayer. Moi, ce n'est pas le cas. Parce que déjà, pour commencer, il faut changer la chambre à air derrière. Et ensuite, on va essayer de la démarrer. Et j'espère que du moins, elle tourne comme il faut, qu'il n'y a pas de truc à faire. Il faut changer l'antiparasite ici, manière vite fait, mais voilà. J'espère que fonctionne, hein, que j'ai pas de frais chelou à faire. Pareil, le frais avant, il marche pas, tu vois. Bref, je voulais vous raconter ça. J'ai pas vraiment prévu de vous faire des trucs, hormis voilà. Après, pareil, tu vois, les carénages, c'est pas nous qu'on les a démontés. C'est qu'il manque la moitié des vis, machin. Donc il faut tout recontrôler. On va essayer de changer la chambre à air. On va essayer de voir si elle fonctionne. Et ça serait cool qu'on puisse aller se fendre un peu la poire avec ces deux machines là. Mais celle-là, je suis vraiment surpris par la construction. Voilà. Les carénages, on ne sait pas d'où ça vient. Le cadre, il paraît complètement délirant dans sa construction. Bon, le bras aussi, non, il est semi-creux. Mais voilà, c'est pas l'ancienne, tu vois, où tu tords ta barre de marchepied parce que ta barre de cale-pied, c'est une barre qui traverse, qui tient le moteur et tout. Voilà, ça, c'est vraiment les tout premiers modèles, tu vois, avec les cadres comme ça, là. Et je peux te jurer que il faut vraiment pas grand-chose pour les plier et les vriller, tu vois. En plus, bon, je sais pas si tu vois, moi, je pensais que c'était fissuré ici. En fait, c'est juste que c'est soudé complètement en travers du cadre. Voilà. Je pense que ceux qui ont créé ces trucs-là, ils étaient vraiment dans la production de masse avec très peu d'envie. Voilà. Bon, on avance, mais on recule aussi. Alors déjà, il y a pas mal d'huile là partout. Et il y a 3 vis sur les 4. Et le dernier, il n'est pas serré. Donc, il y a des fortes chances pour... Enfin, il y a des fortes chances que les filetages soient complètement éclatés. Voilà. Donc, ça, c'est quand c'est les gamins, là, qui ont ça. Ça roule. Et puis, tant que ça roule, quoi. Et là, pareil, le pot, là, il manque des 2 ressorts qui doivent tenir la cartouche. Donc, à tout moment, la cartouche, elle se fait la malle. Bon, on a réussi à mettre une chambre à air avant. Parce que du coup, c'est du 14. Donc, on a piqué une chambre à air non sans mal. Parce que ils étaient tous les vieux trucs. Enfin, les vieilles roues comme ça, c'est les roues avant, du coup, que j'ai. Ça fait tellement d'années qu'ils sont stockés, je sais pas moi, 10 ans peut-être. Que les chambres à air, il y en a une, elle m'a éclaté à la gueule tout à l'heure. Et bon, elles sont tellement rincées que quand tu essaies de les gonfler, déjà il y a 400 trous. Au bout de 5 rustines, tu essaies de la gonfler, elle t'explose à la gueule. Tu vois. Donc, pas facile l'histoire là, on n'est pas prêt de rouler. Hein. Mais surtout là, il faut ranger ce bordel là. Donc là, en fait, on va essayer de lui mettre de l'essence et j'espère qu'elle va démarrer. Il manque à refaire le frein avant et régler les leviers. Je sais pas comment vous faites parce que j'ai remarqué que c'est tous les jeunes qui font ça. Je sais pas comment vous faites pour conduire avec les leviers presque à l'horizontale, limite vers le haut comme ça. Parce qu'en fait, pour être agréable, il faut que ce soit comme ça. Tu vois? Je sais pas comment vous faites pour conduire avec les leviers ici là. Donc lui, il a rien fait. Lui, il a juste mis de l'essence et ça a démarré, ça fonctionne parfaitement bien. On va voir si moi j'ai autant de chance ou si moi je me suis retrouvé également avec un moteur rincé ou quoi. Après, pour 300 €, pour des biggies comme ça là, même si c'est que des 125 de marque chinoise, c'est pas grave. Donc on va essayer de la démarrer. Bah alors, elle est. Enten ikke af, eller hvad? Nej, men jeg ved ikke, om den skal sidde der. Den har siddet der, tror jeg. Ja, det kunne godt tyde på det her. Men jeg synes det ikke. Nej, så bliver det nok bare utæt, ja. Nå, kan du huske, hvad der er sjovt og hvad der ikke er sjovt?
Nej. Der står der på den pile. Bon, j'espère que le kick il va pas m'exploser directement la gueule, vu qu'il est fatigué. Bon, déjà, en termes de compression, on est sur du néant, quasiment. Ok, ça c'était un bruit pas terrible. Der kommer benzin ned i. Det er noget, det ikke øl og kage derinde. Det bare drejer rundt. Det gør min også. Nej, meget tjek på. Mon pneu arrière il est absent. Hein. Faut tage en kig. Ça c'est un pneu pas neuf. Et ça c'est un pneu très neuf. Ça sent les réparations. On fait nos bremsrad. Sur un moteur fatigué. Si jamais quelqu'un il veut sponsoriser un petit 140 ou 150, on va improviser un petit essai. On est loin du compte. Moi personnellement, entre deux un peu, quand j'ai une heure par-ci par-là, je sophistiquerai un peu le truc parce que moi ça me plaît pas quand ça fonctionne en moitié comme ça là. Mais bon, le collègue il est trop impatient, il en peut plus, il tient pas en place depuis ce matin, là on est en fin d'après-midi. Donc bon, on va les tester vite fait, de manière. Et puis au moins ça fera une petite vidéo quoi. Comme quoi qu'on a acheté deux biggies, 300 € pièce. Là je crois qu'il y a un problème de guidon aussi, qu'il faudra régler. Bref, au moins en faisant un petit tour, je vais pouvoir me rendre compte des 2-3 problèmes. On a fait fonctionner le frein avant, le moteur ben, il est dead. Bah ben il faut... Ouais, putain, fait chier. Faut que je tente une réflexion de carbu et un contrôle de prise d'air, mais bon. Franchement, entre nous, ça vaut 10-15 balles un carbu comme ça sur AliExpress. Et ne vous emmerdez même pas. Ça vaut pas le coup. Si je pouvais mettre 2 Michaux. Oh my god.
Non putain, dès que j'essaie de mettre les gaz, ah putain, fait chier ça. En plus, ah, il s'est arrêté dans la boue quoi, je veux dire, sympa. On commence vraiment une mauvaise relation nous deux. Allez, bordel de merde. Dommage, c'est vraiment dommage. Pour le petit tour improvisé là, qui n'avait pas marché. Ah ouais, la une, faut pas s'en servir. Ah mais c'est impossible, il faut que je la garde éveillée en même temps que j'essaie de gérer. Oh putain, j'ai mis plein gaz et apparemment ça a claqué un truc. Je me demande si ça a claqué la bougie quoi. J'ai mis full gaz et ça n'a pas aimé. Ouais. Bon les copains, vous l'aurez compris, hop, ce qui devait être une simple présentation mise en route avec un petit essai se transforme en projet mécanique, comme toujours. Bienvenue chez Gotha, toujours dans les galères, voilà. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche, je ne sais combien, parce que cette montre à 8 milliards d'euros, elle n'est pas capable de dire quel jour on est, apparemment. Dimanche 27 octobre, voilà. Allez, on revient. Et il est 14h30. Voilà. Je lui donne 1 heure. Parce que, c'est tout simplement parce que je n'ai pas de vidéo pour aujourd'hui. Normalement, j'essaie de vous sortir 2 vidéos par semaine. Là, j'ai pris du retard. Voilà. Entre les travaux, les machins, les trucs. Je lui donne 1 heure. Pour donner signe de vie. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais à fond. Et d'un coup elle a coupé mais genre net, même pas elle fait arrêter ou quoi. Ensuite j'arrive à la redémarrer en restant accéléré à fond et elle fait elle broute tout juste. Et le seul moyen pour que je lui fasse prendre un peu de régime, c'est si je pince la durée d'essence, au bout d'un moment, elle monte en régime comme si de rien n'était et après elle coupe, parce qu'après elle est à court d'essence. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. J'aurais aimé te dire que c'est juste une bougie, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je m'y colle et je vais pas tout filmer, mais j'essaierai de te tenir au courant si elle fonctionne. Et si dans 1 heure elle ne fonctionne toujours pas, eh ben Dieu seul sait quand est-ce qu'elle ira rouler à nouveau. Enfin, quand elle roulera tout simplement. On va sortir la bouteille d'eau de la poche quand même. Bon, normalement on a déjà fait 400 vidéos sur ces dirt là, mais j'ai remplacé la bougie par une autre. C'était la 3e bougie sans succès. J'ai démonté ici le couvercle pour régler le jeu au sopape parce que je voulais le contrôler. J'ai tombé du coup le carter d'allumage ici, déjà qui ne paraît pas d'origine, mais en plus les vis, il n'y en a que 2 sur 3, ils ont été changés. Et là où j'ai eu le doute direct, c'est quand tu vois l'écrou ici avec un frein filé là, avec le caoutchouc dedans, tu sais. Un écrou-frein quoi. Ça c'est pas d'origine, c'est sûr et certain. Donc il y en a qui sont venus tripoter. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fourré ici, on va faire le tour. J'ai fourré mon tournevis ici à la place de l'allumage, voilà, pour essayer de trouver. Alors s'il peut rester là parce qu'il faut être des 2 côtés en même temps. Et en fait tu le tiens légèrement en appui, tu sais, pendant que tu tournes le moteur. Alors essaye de bien sûr, hein, parce que là ça va être compliqué. Il faut 4 mains déjà. Donc tu vois, ici je tourne l'allumage et tu vois le tournevis qui bouge, tu sais. Et au bout d'un moment, tu sais, il faut le soulager, il faut pas que ça bloque. Hein. Voilà, là, regarde, si je garde en appui, et voilà, t'es tombé.
t'avais dit de bien regarder. Là, je t'ai dit de bien regarder. Donc, là, si je joue un peu avec l'allumage, tu vois, là, hop, merde. Tu vois là? Là, j'arrive au point mort. Donc maintenant, il faut que je trouve le point pile poil où le tournevis il est à son maximum. Ensuite, bon, à la limite, on peut le sortir. Faut pas bouger la main ici. Une fois que je sais que là, on est au point mort, tu peux voir qu'ici, le capteur d'étincelle, en fait, l'aimant qui se trouve ici, il faut que je tienne l'allumage en même temps parce que là, vu qu'il est pile au point mort, il a envie de partir dans les deux sens, tu sais. Tu peux voir que normalement, plus ou moins, parce qu'il y a toujours quelques degrés de réglage de machin, mais en théorie, il est censé être pile poil. Merde. Je suis pas forcément mécano expert, tu vois, mais je sais le minimum. Donc ici, tu as, bon, je vais le tenir à la main. Et admettons, c'est à peu près là. Tu sais que, merde, quand le moteur est au point mort, il doit faire son étincelle quelques degrés après. Donc ça peut être décalé un tout petit peu. Parce que ça, en fait, c'est le capteur d'étincelle. Et c'est lui là qui capte le téton ici pour faire l'étincelle. Et en plus, là, tu as le repère ici. Tu dois pas le voir, mais il y a un T. Normalement, il doit être pile centré à peu près par rapport à la vis derrière là. Pour être au point mort. Donc, je soupçonne, avant même d'attaquer les réglages de jeu au soupape là, je soupçonne en fait l'allumage de s'être décalé. Alors ça arrive souvent parce que la demi-lune qui est dedans, la clavette d'allumage qui fait que la cloche doit être à un endroit précis sur le vilebrequin, elle peut casser. Là l'allumage peut tourner. Mais là vu que ça a été tripoté, je les soupçonne éventuellement de l'avoir remonté sans même mettre la clavette. Voilà. Ou sinon la clavette a cassé. C'est une théorie comme une autre, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Mais on est obligé d'essayer d'éliminer les problèmes. Voilà, un par un. Tu peux me croire sur parole, oui ou non. Je n'ai pas encore sorti l'outil. J'ai juste essayé de trouver la bonne douille. J'ai trouvé la bonne douille. Et regarde ici, là. Tu vois? C'est même pas serré. Donc ce que j'ai peur, regarde, je peux dévisser à la main en fait. Hein. Clairement. Ou sinon, c'est qu'il n'y a plus de filetage. C'est ce que je vais te dire. Ça ne dévisse pas là. Donc, je soupçonne qu'en fait ce moteur il est littéralement mort et qu'il est récupérable déjà par. Voilà. Parce que ça tourne. Hein. Je le sens, tu vois, ça force. Mais ça tourne dans le vide. Donc je les soupçonne en plus d'avoir mis pas le bon écrou. Parce que c'est pas du tout le bon filetage. Ça c'est un écrou basique. Alors que sur le vilebrequin il y a un filetage vachement fin. Donc tu peux pas changer l'écrou parce que ce qui te chante, tu vois. Et là, il tourne dans le vide. Tu sens qu'il accroche un peu, mais c'est tout. Voilà. Il se dévisse pas. Hein. Donc, j'ai bien peur qu'ils aient éclaté le filetage du vilebrequin. Je vais essayer de le monter par je ne sais quel moyen. Alors, 400 000 essais. J'ai chauffé. J'ai forcé comme un malade dessus. C'est pas forcément l'arrache le plus adapté, mais bon. Là, maintenant, j'essaie de faire sortir. Maintenant, il tourne à nouveau en rond. Alors, je ne sais pas si lui, il peut passer au travers. Parce que j'ai réussi à faire décoller la cloche. Ça fait quand même une grosse demi-heure que j'y suis. Là, les 1 heure qu'on avait annoncé, ouais, je pense qu'il ne va pas passer au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que l'écrou, il peut passer par-dessus la tige là. Je peux pas toucher parce que c'est brûlant. J'ai chauffé comme un malade mental. Ouais, là on est bloqué de nouveau. On met défoncer le filetage. Bon, il n'y en a plus des filetages, mais bon. Vous voyez, là, il reste pas grand chose pour qu'il se barre. Mais bien sûr, il se barre pas. Et il faut que je le mette en pression. Moi, pour le mettre en pression, il me faut quelque chose derrière.
Là, vous voyez, il est presque enlevé, mais il veut pas. Donc en gros, il faudrait que je lime mon arrache maintenant. Pour que l'arrache, le bout de l'arrache ici, il puisse passer dans l'écrou. C'est un truc de fou. Je sais pas du tout comment ça va être sauvable ça. Parce que c'est explosé. Ils ont voulu serrer ça, mais il s'est jamais serré en fait le truc. Et voilà. Parce que vous l'avez vu, il tournait dans le vide. C'est un écrou normal, c'est un écrou de 17 freiné là. Mais c'est pas du tout le bon filetage. J'espère qu'on va pouvoir sauver le truc si j'ai pas explosé l'allumage, hein, ça c'est pas impossible. Hein. Je devais y passer maximum 1 heure. J'ai passé 2h30 là. J'ai contrôlé le jeu aux soupapes. Hormis l'admission, mais c'était vraiment rien, tu vois. Sinon tout va bien. J'ai refait du coup le filetage. C'est ça qui m'a pris 2 heures. De sortir ce foutu écrou là qu'ils avaient mis eux là. Il est où d'ailleurs? Voilà, c'est lui là. Qu'ils avaient enfoncé dessus. Ils ont tout défoncé mon pauvre. Donc ça a mal, j'ai refait le filetage parce que forcément, à force de tirer sur la gueule, ben, j'avais écarté le vilebrequin. Donc il a fallu que je le raccourcisse. Voilà. Que je le lime ici. Que je demande à mon père de tourner la roue pour que moi je puisse limer. Et que je puisse refaire le filetage. Donc là, je vais remonter comme c'est. Et je ne redémonterai plus ce côté-là. Je donnerai une petite chance à la carburation. Et si ça ne marche toujours pas, eh ben, je vais le foutre dans un coin et il attendra que j'ai un nouveau moteur. Parce que tu vois, même l'axe ici, là, c'est pas d'origine ça. Hein, avec un écrou freiné comme ça, là. Donc ça a été beaucoup trop chipoté. Hein. Gotha, il s'est fait arnaquer. Eh oui. Bon, pour des histoires évidentes de survie de mon tibia, tu vois, le kick, il est comme ça, au lieu d'être comme ça. Je ne vais pas insister pendant 400 ans, tu vois. Tu vois le bordel là? Salopard. C'est un échec. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.